Dans les heures calmes du matin, alors que le monde s'éveille, se trouve un moment sacré, riche de potentiel et de promesses. C'est un moment où la frontière entre le divin et le terrestre s'estompe, nous offrant une occasion unique d'inviter Dieu dans notre journée. Imaginez que vous vous tenez au seuil d'une journée qui n'a pas encore commencé, et que vous détenez la clé qui vous permettra d'accéder aux bénédictions, aux conseils et à la protection. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo et à la partager pour nous aider à toucher davantage de personnes, à diffuser l'évangile et à impacter plus de vies. N'hésitez pas à commenter avec un « Amen » après avoir récité la prière. Continuons. Cette clé, c'est la prière, et elle est à votre portée. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, unissons-nous dans la foi. Je prierai avec ferveur avec vous au nom puissant de Jésus. Regardez donc jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Le verset 8 du psaume 143 fait écho à l'essence de la recherche de Dieu à l'aube d'un nouveau jour. Fais-moi entendre ta bonté dès le matin, car c'est en toi que j'ai confiance. Fais-moi connaître le chemin dans lequel je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. Ce verset ne souligne pas seulement le désir sincère de communier avec Dieu au début de la journée, mais il exprime aussi une profonde confiance en lui pour guider et diriger nos pas. Il s'agit d'un appel sincère pour que la présence aimante de Dieu se fasse connaître, garantissant que nos premières pensées et actions sont alignées sur sa volonté. Tout comme nous jetons nos soucis, nos espoirs et nos rêves à ses pieds, ce verset nous invite à faire confiance à sa bonté et à rechercher ses conseils, établissant ainsi une base de paix et un but pour la journée à venir. Considérez Jésus, notre exemple parfait, qui, malgré sa divinité, recherchait des moments de solitude pour communier avec son Père. Le verset 35 de l'Évangile de Marc en illustre parfaitement cette situation. Le matin, s'étant levé longtemps avant le jour, il sortit et s'en alla dans un lieu solitaire, et là il pria. Si le Fils de Dieu a jugé nécessaire de commencer sa journée par la prière, combien plus avons-nous besoin de cette connexion divine pour diriger notre vie? Prier le matin donne le ton de la journée à venir. C'est comme planter des graines dans un sol fertile, en veillant à ce que ce qui pousse soit nourri par la foi et protégé par la grâce de Dieu. C'est reconnaître qu'avant d'affronter le monde, nous avons besoin d'une force qui n'est pas la nôtre. Comme nous le rappellent les versets 22 et 23 de Lamentation 3, grâce aux miséricordes du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis, car ses compassions ne faiblissent pas. Elles sont nouvelles. Chaque matin, ta fidélité est grande. Chaque aube apporte un nouveau départ, une ardoise propre, et la bonté infaillible de Dieu. Dans la prière du matin, nous alignons nos cœurs sur la volonté de Dieu, en recherchant sa sagesse pour les décisions que nous devons prendre et les défis que nous devons relever. C'est un acte d'abandon, qui consiste à dire, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse, comme Jésus l'a fait dans le jardin de Gethsémani. Cet abandon n'est pas un signe de faiblesse, mais de confiance ultime en celui qui connaît la fin depuis le début. L'histoire de Daniel offre également un aperçu profond du pouvoir de la prière. Bien qu'il ait été confronté à la fosse au lion pour son engagement inébranlable dans la prière, la foi de Daniel n'a pas faibli. Daniel 6, verset 10, rapporte, lorsque Daniel sut que l'écriture était signée, il rentra chez lui, et, dans sa chambre haute, les fenêtres ouvertes sur Jérusalem, il se mit à genoux 3 fois ce jour-là et pria. Il rendit grâce à son Dieu, comme il en avait l'habitude depuis les premiers jours. L'engagement de Daniel dans la prière, même face à la mort, souligne le rôle vital de la prière dans notre résilience spirituelle. En outre, la prière du matin est un acte de gratitude, une reconnaissance de la bonté de Dieu et un testament de notre foi en ses bienfaits. C'est l'occasion de faire le point sur nos bénédictions et d'aborder la journée avec un cœur reconnaissant. Le psaume 92, verset 2, dit d'annoncer ta bonté le matin, et ta fidélité chaque soir. Ce verset illustre le fait que notre reconnaissance de la présence et de la provision de Dieu devrait commencer et terminer notre journée, en commençant chaque matin par une déclaration de son amour et de sa fidélité. En invitant Dieu dans notre journée par la prière du matin, nous ne suivons pas simplement un rituel. Nous ouvrons nos vies à la transformation qui résulte d'une marche en phase avec l'Esprit. Nous préparons notre armure pour les batailles de la journée, nous éclairons notre chemin avec sa parole et nous nous assurons que, quoi qu'il arrive, nous ne marchons pas seuls.
Mes amis, adoptons cette pratique sacrée. Car ce faisant, nous libérons la plénitude de la vie que Dieu veut pour nous. À présent, pour tous ceux qui sont à portée de ma voix, adressons-nous au Seigneur dans la prière. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi, afin que vous puissiez bénéficier de toutes les bénédictions de cette prière. Vous pouvez également écouter cette prière chaque jour pour renforcer votre foi et vous mettre d'accord. Prions notre Dieu de grâce et d'amour. Père céleste, ton nom est majestueux et saint, il mérite toute louange et toute gloire. Dans la splendeur de ta création, depuis les premières lueurs de l'aube jusqu'aux étoiles qui ornent le ciel nocturne, ta puissance et ta beauté se manifestent. Je viens devant toi ce matin avec un cœur plein d'adoration, émerveillé par ta grandeur et l'amour sans limite dont tu nous combles. Tu es la source de toute vie, le gardien de toute promesse et l'architecte de nos destinées. Pour cela, je te remercie, reconnaissant ta bonté dans chaque souffle que je prends et chaque moment que je vis. Merci, Seigneur, pour tes miséricordes qui sont nouvelles chaque matin et qui témoignent de ta bonté et de ta fidélité sans faille. Dans le calme de cette aube, je me souviens de ta bonté et de la grâce qui me soutient. Pardonne-moi, Père, pour les fois où je n'ai pas été à la hauteur de ta gloire, pour les moments de doute et les cas de désobéissance. Je pardonne aussi à ceux qui m'ont fait du tort, libérant toute amertume ou colère afin que mon cœur soit pur devant toi. Purifie-moi de toute injustice et renouvelle en moi un esprit juste. Seigneur, alors que je m'engage dans cette nouvelle journée, je prie pour que ta présence divine m'entoure. Permets-moi d'entendre ta voix de bonté aimante dans le calme du matin, me guidant dans les sentiers de la justice. Je me fie à toi pour guider mes pas, car c'est en toi que je place ma confiance. Que ta présence soit un bouclier autour de moi, me protégeant des pièges de l'ennemi. Je déclare au nom de Jésus qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera, et que toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement sera condamnée. Je demande ta sagesse et ton discernement pour chaque décision que je prendrai aujourd'hui. Éclaire de ta lumière les choix qui s'offrent à moi, afin que je puisse marcher dans ta vérité et éviter les pièges de la tromperie. Dans chaque défi et chaque opportunité, que ta voix soit la plus claire que j'entende, qu'elle dirige mes actions et mes réactions. Je lie au nom de Jésus tout esprit de confusion ou d'indécision, et je laisse entrer dans ma vie la clarté et la perspicacité divine. Accorde-moi force et protection pour relever les défis de cette journée. Dieu puissant, protège-moi du mal et fortifie mon esprit. Je réprimande au nom de Jésus toute forme d'attaque de l'ennemi, qu'il s'agisse de la peur, de la maladie ou de la discorde. Seigneur, aide-moi à revêtir l'armure complète du salut. Tu es ma défense contre les forces des ténèbres. Dans ta miséricorde, Seigneur, souviens-toi de mes proches. Étends sur eux ta main de bénédiction, de guérison et de protection, comme tu le fais pour moi. Qu'ils fassent eux aussi l'expérience de ta présence et de ta provision de manière tangible. Couvre-nous tous de tes ailes, afin que nous puissions trouver refuge et force en toi seul. Nous intercédons les uns pour les autres, croyant au pouvoir de ton amour de transformer et d'élever. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'humilie devant toi en ce moment. Nous sommes d'accord, nous prions les uns pour les autres, sachant que tu es au milieu de nous comme tu l'as promis. Dans cette unité, nous revendiquons la victoire sur chaque défi, déclarant la guérison pour les malades, la provision pour les nécessiteux et la paix pour ceux qui sont troublés. Que ton Esprit Saint nous remplisse, qu'il nous guide et nous donne la force de marcher dans tes voies, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je te prie, Amen. Si vous avez été béni par cette prière, tapez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne, pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions votre soutien. Vous êtes bénis d'être une bénédiction.
N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire, et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier puissent se joindre à nous et commencer à prier pour vous dès maintenant. Restez dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.